il a dit aussi ومن آياته سورة الروم 25 toujours ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Et parmi ces signes aussi qu'il y a, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Naam. Ensuite, il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous allez surgir. Donc parmi ces signes, c'est quoi? Le ciel et la terre sont maintenus par son ordre et non par des câbles et des poteaux ou je ne sais quoi. Le ciel ne tombe pas alors qu'il est suspendu. Il ne tombe pas alors qu'il n'a pas de pilier. Il n'a pas de pilier. Et la terre, vous savez que la terre, elle n'est pas posée sur quelque chose. C'est un ballon qui est en train de bouger et de tourner. Subhanallah al-Azim. Et il faut, pour voir cela, il faut sortir de l'orbite. Sur l'orbite, on monte dans une fusée. Quand on sort de l'orbite, on va voir la terre, subhanallah al-Azim, qu'elle est comme ça suspendue. Et elle ne repose sur aucun rien. Et en même temps, elle bouge et elle tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Même si Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit qu'elle ne tourne pas autour du soleil. Al-Muhim, qui la maintient? Réponse, maintenue par son ordre. Allah Ta'ala lui a donné un ordre de se maintenir et de ne pas tomber. C'est tout. Ensuite, lorsqu'il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous allez surgir, vous surgirez. Ça y est, un appel et tout le monde sort de sa tombe en courant et en allant à droite, à gauche, Allah Ta'ala dit comme des papillons comme ça, éparpillés. Tu sais plus où qu'est-ce que tu dois faire, où tu vas aller. Alhamdoulilah qu'il y a des anges qui guident vers le mahshar, vers l'endroit où il y aura, on doit rendre les comptes bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Qu'est-ce qu'il y a aussi parmi ces signes? ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Rome 46. Parmi ces signes, il envoie les vents comme annonciateurs pour vous faire goûter de sa miséricorde et pour que le vaisseau vogue par son ordre et que vous recherchiez de sa grâce. Peut-être seriez-vous reconnaissant. Parmi ces signes, il envoie les vents comme annonciateurs. Il y a certains gens qui connaissent cela, savent que des fois, quand ils voient un vent venir, ils savent qu'il annonce quelque chose. Ou bien il annonce, masha'Allah, la pluie qui va venir par exemple, ou bien il annonce un mauvais temps, le temps donc d'aller se cacher et de s'enfermer dans sa maison ou. Les signes, ça c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le vent, à part la rahma qu'il apporte, c'est pour ça que vous savez que dans un hadith authentique, qu'il est interdit de quoi? Qu'il est interdit d'insulter le vent. Au contraire, quand on doit faire la doua où il est dit que, attendez si je me rappelle la doua, Allahumma nis'aluka min khayri hadha ar-rih wa khayri ma bu'ithat bihi ou ursilat bihi. Allahumma nis'aluka min khayri hadha ar-rih wa khayri ma fiha wa khayri ma ursilat bihi ou bu'ithat bihi. Allahumma, mon Seigneur, je te demande de khayr hadha ar-rih, du bien de ce vent et du bien de ce que comporte ce vent et du bien duquel ou avec lequel a été envoyé ce vent. Et comme ça. Ô Seigneur, je te demande le bien de ce vent et je me mets sous ta protection contre son mal. Ensuite il a dit, pour vous faire goûter sa miséricorde et pour que le vaisseau vogue. Autrefois, quand il n'y avait pas les moteurs dans les bateaux, ils voguaient avec quoi? Ils voguaient avec le vent. S'il n'y a pas de vent, qu'est-ce qui se passe? Tu restes en plein milieu de mer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie le vent pour faire, Inch'Allah, voguer donc le bateau et que vous recherchez de sa grâce, peut-être seriez-vous reconnaissant.
À propos des vaisseaux, il a dit aussi ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. نعم. Et parmi ces preuves sont les vaisseaux à travers la mer, semblables à des montagnes. Des vaisseaux, des bateaux qui pèsent combien? Des centaines de tonnes, si ce n'est pas des milliers de tonnes. Surtout maintenant, les vaisseaux sur lesquels on charge des conteneurs. Les conteneurs, le conteneur lui-même, combien qu'il pèse? Et des centaines de conteneurs sur le bateau. Et imaginez le poids, c'est combien c'est des tonnes, le poids du bateau. Malgré cela, il ne coule pas. Il se tient, subhanallah al-azim, et il ne se coule pas. Alors que tu jettes, je sais pas, une petite chose, un petit caillou, il coule, il descend. Pourtant, il ne pèse rien. Et le bateau, subhanallah al-azim, qui est des milliers de tonnes, et il ne coule pas. Ça, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le maintient. Si Allah ta'ala veut, il va couler. Comme le Titanic. Celui qui l'a fabriqué, quand il a dit, même Dieu ne peut pas le faire couler. Comme ça, il a dit. Le jour où ils ont lâché le bateau. Il a dit, même Dieu ne peut pas le faire couler. Non. Il a coulé ce jour-là, ou cette nuit-là. Non. Parmi ces signes, qu'est-ce qu'il y a aussi? Non. Et bien sûr, quand on a parlé de bateau, on parle aussi d'avion. L'avion, qui le tient quand il est en plein ciel, à 10 km ou 15 km au-dessus de notre tête? Qui le tient? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Sinon, quand Allah ta'ala veut, une petite chose, une petite panne de rien du tout, ils ont oublié un petit boulon. Ils ont oublié, l'avion descend. Et des centaines de morts avec. Non. Et si quelqu'un va dire, oui, mais l'avion, c'est pas là qu'il retient, c'est le pilote qui le conduit, et les moteurs et la technologie, je ne sais quoi encore. Je ne sais quoi encore. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On lui dire, écoute, le pilote qui le conduit, non, ou alors celui qui a fabriqué cet avion et la technologie, tout ce que tu dis, tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'avion avec quoi a été construit? Avec du fer et avec un métal. Peut-être c'est pas du fer, mais c'est un métal. Le métal, d'où il est venu? Est-ce que quelqu'un l'a créé ou bien c'est Allah qui l'a créé? Soit obligé de reconnaître qu'il ne vient pas de lui. Non. Le métal ne vient pas de toi. Ensuite, maintenant, si on te donne le métal et on te donne tout ce qu'il faut pour l'avion, tu peux, si tu n'avais pas la raison, qui t'a donné le moukh, tu as dans la tête la raison, qui t'a donné les mains pour pouvoir prendre cette chose et les assembler ensemble et les souder, etc. Non. Pour les bateaux, ils expliquent que c'est par la poussée d'Archimède. Non. C'est la poussée d'Archimède. Et quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas voir que c'est par la volonté d'Allah. Et c'est par la poussée d'Archimède, ni par la poussée de je ne sais qui. Mais c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il a dit aussi que parmi ces versets, toujours dans la sourate Fussilat cette fois, il a dit, sourate Fussilat 37, من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Parmi ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ensuite il a dit, ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Parmi le jour, subhanallah al-azim, s'il n'y avait pas la nuit, seulement le jour, qu'est-ce qui serait passé? Très grave. Et s'il n'y avait que le jour, pas la nuit, très grave. Et déjà, ça devient quoi? La personne se lasse. Mais là, ça change. C'était le jour, maintenant c'est la nuit. C'est la nuit, c'était le jour. C'est quelque chose de nouveau, alhamdoulilah, chaque fois. Parmi ces signes, le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Qu'est-ce qu'on connaît, nous, du soleil et de la lune? On ne connaît rien. Sauf que le soleil, il donne une chaleur, il donne de la lumière. Et que la lune, vraiment, on ne connaît rien. On ne connaît rien. C'est maintenant qu'il commence à découvrir des choses, des secrets, le rapport et la relation qu'il y a entre le soleil et la lune. Et comme ça.
Naam. Ensuite, je crois que c'est pour terminer, Wallahu ta'ala alam. Wa min ayatihi, qu'est-ce qu'il y a aussi? Rum, wa min ayatihi, Rum 24. يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Et parmi ces signes, on montre l'éclair avec crainte de la foudre, et espoir de la pluie, et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Naam. Parmi ces signes, qu'est-ce qu'il y a? Il vous montre l'éclair. Naam. Quand on voit l'éclair, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y ait pas de la foudre. Combien de gens sont morts seulement avec l'éclair? Et on a l'espoir qu'après cet éclair viendra de la pluie. Naam. Il descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, morte. Pour les gens qui raisonnent, on voit là des preuves, de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa quwwa. Naam. Taillez, puisqu'il parle ici de l'éclair, Allah Ta'ala a parlé du tonnerre dans le Coran. Il a dit, sur Al-Ra'd 13, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِفَتِهِ. Allah Ta'ala dit dans le Coran, le tonnerre le glorifie par sa louange, et aussi les anges, sous l'effet de sa crainte. Sous l'effet de sa crainte, c'est pas seulement les anges, même le tonnerre. Le tonnerre le glorifie, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, par sa louange, et les anges aussi le glorifient, sous l'effet de sa crainte. Je vais vous donner une chose peut-être que vous ne savez pas. Le tonnerre, nous, quand on l'entend, d'abord avant cela, quand il y a des nuages, beaucoup de gens, sont, comment dirais-je, c'est-à-dire, ça leur dit rien. Bon, c'est un nuage, c'est rien. D'autres, même ils voient l'éclair, c'est rien. D'autres, même le tonnerre, on entend un grondement très fort, c'est presque la maison veut bouger, s'ébranler. Il dit non, c'est rien, c'est juste un tonnerre. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna sahiha, quand il voyait seulement des nuages se rapprocher jusqu'à ce qu'ils arrivent au-dessus de sa tête, que disaient les sahaba et que disaient ses épouses? Ils disaient de lui que on voyait sur son visage, si je puis dire, je ne sais pas comment on dit le mot, peut-être le stress. Vous voyez sur son visage, il commence à rentrer, à sortir de la maison. Il rentre, il sort. Il ne peut pas s'asseoir et prendre une place. Il n'a pas le cœur apaisé. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que, alhamdoulilah, la pluie tombe, ou bien que ce nuage passe et aille vers un autre pays ou une autre ville. Il avait de l'inquiétude et de la peur. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Parce que il y a certains gens c'est un verset qui dit comme ça, qu'ils ont vu quoi? Ils ont vu un nuage, ils ont dit, ils ont dit ça va passer, c'est juste une pluie qui va tomber. Et c'était quoi? C'était comme a dit Ta'ala, bel, rihun fiha adabun alim. C'était des nuages et un vent qui allait donner quoi? Qui allait donner vraiment un châtiment, une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que le prophète sallam, quand il voyait déjà les nuages, il avait de l'inquiétude. Alors pour le tonnerre, vous savez que quand on entend le tonnerre, on dit Subhan man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Comme ça qu'on dit. Taïb. Et dans un hadith authentique, bien sûr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Cheikh Al-Albani a dit c'est un hadith bon, ou bien sahih, ou il a dit sahih, j'ai oublié. Il a dit Ar-ra'du malakun min malaikatillah muwakkal bis-sahab أو مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله سبحانه وتعالى. J'ai oublié de
de citer le numéro du hadith, mais il se trouve dans le livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Il a dit Ra'd, le tonnerre. Malakun min malaikatillah. Le tonnerre est un ange parmi les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muwakkal bisahab. Sa fonction c'est quoi? C'est les nuages. Ma'hu makhariq min nar. Makhariq, c'est le pluriel de mikhraq. Mikhraq en arabe, c'est le vêtement que les enfants nouent sur leurs mains pour se frapper avec. Mais dans le sharh ici, il a dit mais, ici dans le sharh de ce hadith, makhariq, ça veut dire instrument. Instrument. Min nar. Il a quelque chose, comme disons un flambeau dans sa main, ou un instrument de feu. Un instrument duquel sort du feu. Et que fait donc cet ange avec ce feu à la main? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il guide les nuages avec cet instrument en feu, il les guide là où Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que le nuage aille. Donc, le tonnerre, c'est un ange parmi les anges, chargé des nuages, naam. Il a avec lui des sabres faits de feu, avec lesquels il dirige le nuage là où Allah subhanahu wa ta'ala veut. C'est pour ça, dans un autre hadith authentique, Ibn Abbas a dit Aqbalat Yahoud ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas a dit, les Juifs sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqalu, et lui ont dit, Ya Abu al-Qasim, ô toi, Abu al-Qasim, akhbirna an al-Ra'd, informe-nous de ma huwa, c'est quoi le tonnerre? Sûrement que eux, Allah ta'ala alam, ils savaient, ils voulaient juste voir si vraiment c'est un prophète. Si toi, par exemple, si moi, on était venu me dire, c'est quoi le tonnerre? Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, c'est un bruit qu'on entend, je ne sais quoi. Mais je n'aurais pas su que c'était un ange. Mais le prophète a répondu. Il a dit, Malakun min al-malaika. Il a dit, c'est un ange parmi les anges. Muwakkal, chargé bis-sahab. Muwakkal, c'est-à-dire chargé des nuages. Ma'hu makhariq. Avec lui, il y a des instruments. Min nar, de feu. Yasuqu bi as-sahab, avec lesquels il dirige les nuages, haythu sha Allah, là où Allah ta'ala veut. Faqalu, alors les Juifs lui ont dit, pas de saut. Alors informe-nous de ce qu'on entend, le grondement qu'on entend. Informe-nous du grondement. C'est quoi? Informe-nous, ma hada as-saut alladhi nasma'. Informe-nous du grondement qu'on entend. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر الله. Il a dit ça, ce que vous entendez, c'est l'ange qui, lorsqu'il gronde quoi? Il gronde les nuages. Il les gronde pour qu'ils aillent vers l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'il aille. Voilà, le bruit que nous entendons. Il a dit, c'est l'ange qui s'appelle Ra'd qui est en train de gronder les nuages pour qu'ils aillent là où Allah Ta'ala veut. C'est un hadith, Cheikh Al-Albani a dit, sahih, et il se trouve dans, bon, c'est un peu plus haut, il se trouve dans Silsila Sahiha, 1872. C'est pour ça qu'il y a un autre hadith que j'ai pas cité ici, mais aussi sahih, de Abdullah ibn Zubayr, radiallahu ta'ala anhu, Cheikh Al-Albani a dit sahih, où il a dit que, et bien sûr, il ne peut pas dire ça de sa tête, il a dû entendre ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une chose, la masraha lil aqli fiha wa la majal lil ijtihad. C'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer de sa tête, on doit entendre ça d'un messager ou alors on ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les anges, quand ils commencent à guider les nuages, etc., il a dit comme le berger fait avec ses moutons. Le berger, quand il est avec les moutons, qu'est-ce qu'il fait? De temps en temps, il parle, il dit, par exemple, à droite, à gauche,
et il lui dit des choses, des mots que je ne sais pas que dit exactement le berger. Il a l'habitude de parler avec ses animaux. Il a dit ne descends pas, monte, comme ça. Non. Et donc maintenant, l'ange qui s'appelle Rad, quand il est avec les nuages, c'est comme s'il était avec des moutons qu'il va maintenant guider pour les faire arriver à tel et tel endroit. Donc il commence à guider et à leur parler d'une certaine façon. C'est quoi la façon de parler? Ce qu'on entend nous. Quand on entend ce qu'on entend, il est en train de, subhanallah, de guider les nuages. Ils ont dit tu as dit vrai. Les juifs ont dit tu as dit. Quand ils ont dit tu as dit vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils connaissaient déjà la réponse. Ils connaissaient la réponse, mais voulaient juste le tester. Alors moi je dis, si l'ange, quand il est en train de guider les nuages, on l'entend, déjà, vous sentez ce qu'on a dans le cœur, on va se dire, des fois moi je me dis, ça y est, l'immeuble va tomber. Des fois je me dis, l'immeuble va tomber. Ça c'est seulement un ange, un des anges, chargé seulement des nuages. Qu'en est-il, quand Israfil va souffler dans la tempe et qu'en est-il, ce qui va se passer au Qiyamah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve.